Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, nous nous sommes déplacés 2 fois à Stoneham, d'abord pour l'ouverture officielle du marché public des cantons et ensuite Marie-Frédérique s'est rendue à la foire communautaire. Elle était ensuite du côté de Shannon où se déroulait un événement Célébration du patrimoine. Bonne émission! L'équipe de Vue d'ici est encore une fois très heureuse de pouvoir se déplacer à l'ouverture officielle du marché public des cantons à Stoneham. Pour l'occasion, une tonne de producteurs locaux sont réunis. Il y aura un spectacle de Pascal Picard et aussi la présence de Cablo. Isabelle, très heureuse de te retrouver encore une fois cette année pour le lancement du marché public des cantons. Sur quelles nouveautés on peut compter cette année jusqu'à maintenant? Une équipe renouvelée. Nos producteurs des cantons sont encore là, mais on a des nouvelles recrues. Cette année, on a des macarons de Sophie. On a la ferme Rosa avec de la viande, une demande qu'on avait au marché qu'on n'avait jamais pu réaliser. Aussi, ce qui était ressorti du sondage en fin de saison l'année passée, c'est que les gens voulaient des événements gastronomiques ou des ateliers. Alors cette semaine, pas cette semaine, mais cette saison, on a 4 ateliers avec l'établi du chef, un gars de Sainte-Brigitte-de-Laval, un chef qui fait déjà d'autres prestations dans d'autres marchés publics, 2 ateliers avec les enfants, avec les produits de saison, puis 2 ateliers avec les adultes aussi. Et on aura 4 conférences avec les Amis de la Terre, surtout orientées sur le zéro gaspillage, la consommation raisonnable, le zéro déchet, tout ça. Alors, c'est vraiment un plus qu'on installe sur la place du marché cet été. Parce qu'il faut le dire, le marché public des cantons est vraiment à l'écoute des gens d'ici, des gens qui le fréquentent. Vous avez fait des consultations à différents moments dans les derniers mois. Oui, absolument. On a fait une consultation publique à l'issue du marché. On le fait à chaque année, à l'issue de chaque marché, pour prendre le pouls de la clientèle. Mais on fait aussi une consultation auprès de nos exposants pour savoir comment ils ont aimé leur saison, qu'est-ce que l'équipe peut améliorer, comment rendre leur expérience de marché encore plus agréable. Fait que ça nous donne des bonnes pistes pour commencer l'année du bon pied. Là, on a un petit peu de gouttelette. L'événement avait lieu beau temps, mauvais temps. Ça fait partie de votre mission au marché de pouvoir permettre à chaque semaine aux gens de venir acheter de leurs producteurs puis des exposants? Oui, c'est certain. Tu vois, aujourd'hui, on n'annonçait pas de pluie avant 8 h, 7-8 h ce soir. Fait qu'on a pris la chance de s'installer devant le presbytère. Donc, c'est vraiment le marché extérieur, comme les gens l'aiment, comme les gens le connaissent aussi. S'il n'y avait plus vraiment beaucoup, on a toujours le plan B pour s'installer à la grange. Alors, on rentre 6-7 producteurs à l'intérieur de la grange. On rallonge avec un chapiteau, mais on est plus loin de la rue. Les gens nous voient moins bien. Donc, c'est le scénario idéal ici, là. Puis, je pense qu'il ne pleut pas assez pour décourager les gens, non. Ce soir, pour le lancement officiel, il y a non seulement du maquillage, des ballons pour les enfants, mais aussi la présence d'un artiste, comme à chaque année. Aujourd'hui, c'est Pascal Picard. Oui, c'est Pascal Picard. Pascal, c'est une fille de Stoneham. On la connaît tous et puis ça fait 3 ans qu'on essaie de l'avoir avec nous. Et on est très contents de commencer la saison avec elle. Ce sera sûrement assez intime, mais un très beau spectacle à partir de 5 h, 5 à 7 musicales. On sait que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, de pouvoir offrir un marché à toutes les semaines à Stoneham. Mais comment on se sent là, à quelques heures du début de l'événement? On se sent un petit peu dépassé, là. Parce qu'on n'avait pas d'équipe formelle aujourd'hui. L'équipe formelle va se constituer plus avec le marché du 20 juin. Donc, on était tous des bénévoles avec un petit peu d'expérience, pas trop. Et puis, notre expert en branchement électrique n'était pas là, mais il faut faire avec. On a réussi, tout le monde est branché, les congélateurs, les frigos, on a de l'électricité, tout ça. On est content. On est fébrile aussi parce que la réponse sur Facebook, sur les réseaux sociaux a été extraordinaire pour le lancement. Fait qu'on on espère que les gens ne seront pas découragés par les gouttelettes de pluie puis qu'ils vont être présents puis qu'ils vont venir au marché. En parlant de réseaux sociaux, c'est l'endroit parfait pour trouver toutes les informations sur le marché? Oui, absolument. Sur la page Facebook du marché public des cantons. Le lancement officiel de la saison ce soir? Oui, c'est la 4e saison qui débute ce soir. Température incertaine, mais on est quand même confiant. La pluie va arriver à 7h01 à la fermeture du marché. On a une belle saison qui se prépare, des nouveaux exposants. On a un petit peu de retard dans la saison maraîchère, cependant. Je dirais une semaine de retard. L'an passé, le premier marché avait lieu le 14 juin et notre étal est un petit peu plus garni, mais c'est pas grave, on a quand même réussi à avoir quelques légumes à vendre cette année. Il y a aussi une nouvelle configuration. Qu'est-ce que tu en penses du site où on a choisi d'implanter le marché? En fait, c'est une nouvelle configuration au sens où on a regroupé les producteurs maraîchers ensemble pour regrouper l'offre, que la clientèle n'ait pas à se déplacer, zigzaguer. Donc, on achète nos légumes, puis après ça, on peut aller prendre un petit hot dog, une petite bière, se promener dans le marché. Là. Mais c'est relativement semblable comme configuration, je dirais. Pour ce qui est des paniers de légumes, du côté de la ferme des cantons, c'est encore possible de s'inscrire pour pouvoir recevoir à toutes les semaines des légumes frais?
Oui, le premier panier va être livré le 25 juin, donc il est toujours possible de s'inscrire, même si on a dépassé quelques semaines, là, on a moyen de prendre un arrangement là, pour diminuer le montant de l'abonnement. Mais c'est toujours possible de s'inscrire, effectivement. Merci beaucoup, Louis-Antoine. Ça fut un plaisir. Je présume que vous faites différents événements. Comment vous trouvez celui de Stoneham? Celui de Stoneham, je l'aime beaucoup. Il y a une belle ambiance. Puis je fais 2 autres marchés en plus le marché public de Sainte-Foy. Les saveurs d'Alice, qu'est-ce que c'est exactement? Les saveurs d'Alice, c'est une vinaigrette faite maison avec des herbes salées. Et je fais des tartes aux tomates aussi, tomates en pot à l'automne. Parlez-nous de la saison. On a eu un hiver assez rude au Québec cette année. Est-ce que ça a des impacts pour vous? Oui, cette année, la production en sac est beaucoup plus lente. C'est froid, fait que plus de chauffage, moins de soleil, fait que c'est plus long. C'est pour ça que j'ai pas de tomates aujourd'hui. D'habitude, j'en ai, mais cette année, non. Donc, si on veut de bons maïs de Neuville, on peut venir au marché public des cantons, mais il est aussi possible de se rendre directement chez vous ou y a-t-il un autre façon? À la ferme, puis au marché public de Sainte-Foy. J'aime que c'est familial, il y a beaucoup d'enfants, on retrouve tous les gens de la communauté, c'est festif, c'est vraiment le fun. Quels produits vous offrez justement aux gens qui passent ici? Moi, en fait, j'ai beaucoup de macérat huileux, de teinture mère, de tisanes, tout fait avec des plantes que je cultive moi-même, ici à Stoneham ou dans les environs. Puis aussi, j'ai comme des sels de bain, des baumes à lèvres. En fait, j'ai vraiment beaucoup de choses. Venez voir, ça va. Mais c'est toujours avec des plantes, transformées avec le moins d'ingrédients possible, puis pour la santé. Pourquoi vous pensez que c'est important qu'on tienne des marchés publics comme celui-ci, puis que c'est important qu'on encourage les producteurs locaux? C'est important pour promouvoir tout ce qui est du terroir, faire découvrir les trésors qu'on a ici, parce qu'on a beaucoup de belles choses au Québec. Puis il y a plein de gens qui les exploitent, alors il faut encourager ces gens-là. Charles Brunel, avec la bécane à bouffe, parlez-nous de ce produit et aussi de votre première participation au marché public des cantons. Dans le fond, la bécane à bouffe, on a des sandwichs qui sont tous végés. On peut aussi les faire en option vegan. C'est des sandwichs au tempeh. C'est la première fois qu'on participe au marché Stoneham. C'est vraiment le fun parce que c'est sûr que ça va nous permettre de rencontrer plus de monde puis voir différentes activités. Donc, comment ça fonctionne, là? C'est quoi la coordination avec une bécane à bouffe comme celle-ci? Dans le fond, on va connaître à l'avance les événements. Puis après ça, on va aller se déplacer pour venir servir le monde là-bas. Comment les gens perçoivent votre produit? Est-ce qu'ils sont heureux de voir qu'il y a des produits végés qui sont servis comme ça? Mais je pense que oui. Souvent, ce qu'on donne, c'est une option végé. Puis les gens sont contents d'avoir ça. Des fois, il y a un autre food truck à côté de nous. Ça va être plus des affaires graisseuses. Nous autres, on réussit à servir quelque chose de santé. Puis on est contents de ça. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au marché? Cette année, oui. Et j'avais hâte que ça rouvre. Là. Franchement, là, c'est une bonne affaire, ça. J'aime ça. On encourage les gens d'ici, là. Vous, est-ce que vous trouvez que c'est une belle activité qui est organisée depuis 4 ans? Oui, ça prend ça, puis ça fait venir du monde d'ailleurs aussi, qui veulent connaître le marché d'ici. Êtes-vous fier de voir les producteurs que vous avez à Stoneham et Tewksbury? Oui, je suis fier. Puis en plus de ça, j'ai découvert une chose tantôt, un produit que j'avais jamais goûté, un cidre, un gelé d'épinette. J'avais jamais goûté à ça de ma vie. Je savais même pas que ça existait. Et puis, je suis bien content d'avoir trouvé ça. C'est le fun au bout. What is going on with our priorities? We can round up 3 million people in front of the TV. Toujours sur le magnifique site de la Grange du Presbytère, le marché public des cantons peut compter sur une nouvelle configuration. Aujourd'hui, pour le lancement officiel, ça a permis aux résidents de Stoneham et Tewksbury de rencontrer les producteurs qui seront présents à différents moments durant l'été. Aujourd'hui se tient la foire communautaire organisée par le Mouvement communautaire des Cantons unis qui prend place à l'ancienne caserne à Stoneham. Un dîner festif qui rassemble bénévoles, jeux, participants, exposants, bref, tout le monde autour d'une cause qui leur tient à cœur. Allons les rencontrer. Sharon, vous êtes l'organisatrice aujourd'hui de l'événement. Pouvez-vous nous en dire plus? C'était un moyen de réunir les organismes de Stoneham, que tout le monde se rencontre afin de faire une grosse affaire, parce qu'il y a des artisans qui sont ici aujourd'hui qui n'ont jamais été connus encore. Au-delà de la visibilité que vous leur offrez, j'imagine que vous ramassez aussi des sous pour une cause? Les sous, ça va être séparé en 3 organismes qui aident vraiment les familles de proches, là.
Ça va aider pour leur acheter de la nourriture, des vêtements, payer des comptes d'électricité. Toutes ces petites choses-là de la vie quotidienne. C'est quoi votre rôle, la mission de cet organisme-là? Nous autres, on va habiller les gens. On va faire la nuit des sans-abri pour être sûr que tout le monde a des sacs de couchage, ont des vêtements chauds pour l'été. Puis côté alimentation, ça va être le mouvement d'entraide qui, eux autres, embarquent. Disons, sur le moment, s'il y a un feu, bien, c'est nous autres qui vont s'en occuper pour les nourrir. Puis après ça, je les réfère au mouvement d'entraide. Aujourd'hui, vous ramassez de l'argent, puis vous nous dire pour quel organisme en particulier? Ça va être pour Cœur ouvert, le mouvement d'entraide et l'association féminine. Puis aujourd'hui, je sais que vos bénévoles sont une partie qui est très importante pour vous, même tout au long de l'année. Pouvez-vous nous en dire plus un peu sur votre équipe? Moi, j'ai 23 bénévoles qui viennent faire du triage, du lavage de linge. On va le plier, on va le placer. Puis, qu'est-ce qui n'est pas utilisable pour nous autres ici à Stoneham? On envoie ça dans d'autres pays. Pouvez-vous me dire, Sharon, pourquoi cette cause vous tient vraiment à cœur, personnellement? J'ai été élevée dans des foyers nourriciers. Donc, on n'avait pas toujours la chance d'avoir des vêtements ou de manger à notre faim. Et puis, ça fait des années que je fais ça. Je l'ai fait pendant 35 ans à Montréal. J'allais chercher des gens de la rue, je les emmenais manger au restaurant. Les veilles de Noël, c'était pareil. Fait que je pense que c'est dans moi d'arriver puis d'aider mon prochain. Puis c'est une preuve d'amour aussi que j'ai envers les gens. Si vous avez un message à dire à tout le monde par rapport à la mission que vous avez pour votre organisme, qu'est-ce que ça serait? Partageons, s'il vous plaît. Seulement ça. On s'aime, on sort, mais partageons. Merci, Sharon, puis on est bien content d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Caroline, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le rôle du mouvement Entraide aujourd'hui? Bonjour, bien, c'est pour les citoyens des Cantons-Unis, Stoneham, là, Tewksbury, Lac-de-L'Âge. On aide les familles qui ont besoin de soit d'aide alimentaire, de toutes sortes. On aide les étudiants, on aide les gens âgés, toutes sortes de besoins. On fait beaucoup l'aide alimentaire, mais on fait de l'accompagnement, on aide les gens, on les dirige vers divers services à la population. Avant, ça touchait beaucoup les gens, pas d'emploi, pas les gens, l'aide sociale. À cette heure, bien, je trouve que c'est beaucoup sur les jeunes familles. Les gens ont beaucoup d'enfants, les gens travaillent au salaire minimum. Ils n'arrivent pas à payer l'électricité, le chauffage, bien nourrir leurs enfants. Fait qu'ils viennent nous voir, puis on les aide. Quelle est votre collaboration avec Cœur ouvert? Comme on mentionnait, vous êtes souvent alliés un peu dans les interventions. Comment ça se passe sur le terrain? Bien, sur le terrain, souvent, chacun de nous, on a notre site Facebook, notre site Internet. On a des demandes communes. On se téléphone, on communique ensemble. On se communique les besoins des gens. Des fois, c'est du linge, des fois, c'est des meubles, de l'aide alimentaire, de toutes sortes. Fait qu'on s'aide entre organismes. Puis aujourd'hui, votre rôle dans la foire communautaire, qu'est-ce que vous faites avec Entraide? Bien, c'est pour faire connaître nos services, nous faire connaître, redonner à la population. On trouve ça intéressant de redonner. C'est pas toujours facile. Fait que les gens viennent nous voir, puis on fait une fête. On les accueille. Puis personnellement, pourquoi avoir choisi cette cause, c'est la cause d'Entraide? Je vous dirais que c'est pas mal familial. Mes parents sont dans le mouvement d'entraide. Mon père est depuis le début du mouvement d'entraide, depuis 35 ans. Moi, ça fait 15-18 ans que je m'implique. Puis là, ça fait présentement 1 an et demi que je suis la présidente du mouvement. Si moi, demain, j'aimerais ça être bénévole pour vous, comment je fais pour m'inscrire? Quelle information? Où je les retrouve? Sur notre site Facebook, Mouvement d'entraide des Cantons-Unis, on a toujours des demandes. Je fais de la publicité, on vient au local. Souvent, les gens communiquent avec moi aussi. Je viens de Stoneham, fait que un petit peu tous les moyens du bord là, qu'on prend. Si vous avez une chose pour convaincre les bénévoles de choisir Entraide, ça serait laquelle? Je trouve que c'est gratifiant d'aider les gens les plus démunis. Ça fait un bon mot au cœur d'aider les gens qui ont besoin.
expliquer BBB? Qu'est-ce que ça veut dire et quels produits vous offrez? BBB, c'est bois, bulles et babioles. C'est toutes sortes de petits produits qu'on a commencé à faire. Fait de bois, de bulles pour savon, puis babioles parce qu'il y a aussi des produits recyclés en tissu, toutes sortes de petites choses, toutes sortes de petites babioles. Est-ce que vous avez choisi cet événement en particulier-là aussi parce que la cause vous tenait à cœur? Bien, moi, oui, quand même. Les organismes communautaires, je trouve ça important. Puis le fait, c'était comme gagnant-gagnant. Ça attire du monde parce qu'on propose des produits. Puis les gens, en même temps, on peut participer à faire connaître les organismes. Puis, si on veut acheter de vos produits, où on peut les retrouver, mis à part votre belle maison à Tewksbury, où on peut trouver vos produits artisanaux? Bien, en fait, on s'est fait une page Facebook pour commencer, puis on va y aller tranquillement. On va faire quelques petits marchés durant l'été, mais c'est bois, bulles et babioles sur la page Facebook. Puis à partir de ce moment-là, on peut communiquer avec les gens, puis les gens communiquent avec nous, puis on s'arrange pour s'ils sont intéressés. Mais on va essayer de se promener pour aller à la rencontre des gens. Vous êtes bénévole aujourd'hui pour l'événement, pour la foire communautaire, puis vous êtes bénévole aussi toute l'année pour l'organisme. Pouvez-vous nous en parler plus? Bien, habituellement, moi, ma journée de bénévolat, c'est le mercredi. C'est que je viens environ de 3-4 heures pour donner, en tout cas, de mon temps là, pour cet organisme-là. Et c'est intéressant parce que tu as l'impression que tu fais quelque chose de concret. Tu fais du bien, finalement, à la communauté là, en pouvant leur offrir, finalement, des vêtements qui sont des fois très, très bien. Si vous pouviez convaincre une nouvelle bénévole de se rendre, de se joindre à votre équipe, qu'est-ce que vous lui diriez pour la convaincre? C'est vraiment enrichissant de faire des activités pour vraiment redonner au suivant. C'est que, puis on se sent bien, on fait du bien. Puis aussi, bien, point de vue social, c'est très intéressant parce qu'on rencontre des gens qui ont les mêmes intérêts que nous autres, qui veulent finalement là, offrir de leur temps aux gens. C'est ce qui conclut la foire communautaire organisée par le Mouvement communautaire des Cantons unis. C'est vraiment impressionnant de voir le nombre de personnes qui se mobilisent pour aider les démunis dans leur communauté. Si vous voulez plus d'informations ou contribuer, vous aussi, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook ou le site Internet respectif des organismes. Pour la première fois, la MRC de la Jacques-Cartier accueille la journée Célébration du patrimoine ici à Place de l'Église. Un événement qui salue les initiatives citoyennes pour préserver notre patrimoine. Allons en savoir plus sur ces projets. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le patrimoine? Le patrimoine, c'est un sujet qui est très, très, très vaste, évidemment. En fait, on pourrait même parler de patrimoine au pluriel. Donc, évidemment, le patrimoine bâti, le patrimoine religieux qu'on connaît bien, qu'on entend souvent parler dans les médias. Mais il y a aussi le patrimoine vivant. Entre autres, aujourd'hui, on va souligner là, vraiment l'apport de porteurs de tradition. Une chose est sûre, c'est quelque chose qui fait partie de notre identité, de notre culture, et puis surtout qui fait partie de l'ADN des différentes municipalités. Et puis, c'est super intéressant de pouvoir le mettre en valeur là, par des journées comme aujourd'hui. Quotidiennement, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour perpétuer le patrimoine? Déjà reconnaître les éléments qui font partie du patrimoine, donc d'en être conscient, de voir aussi le travail que les gens, les porteurs de tradition, entre autres, qui s'investissent de différentes missions pour vraiment faire connaître que ce soit des chansons qui viennent d'auparavant, mais qui sont encore chantées aujourd'hui, des danses, des savoir-faire artisanaux aussi, des contes, bref, c'est très, très vaste. Donc, c'est sûr que quand on reconnaît ce travail-là, puis on s'implique un peu aussi, pourquoi pas essayer d'apprendre certains de ces éléments-là culturels. Mais après ça, c'est sûr qu'il existe plein de comités qui sont mis en place souvent par les communautés pour sauvegarder certains bâtiments et tout. Donc, il y a plein de façons de s'impliquer au quotidien. Puis, pouvez-vous me dire pourquoi, personnellement, aujourd'hui, vous êtes là? Qu'est-ce qui vous accroche autant dans le patrimoine? Bien, pour moi, le patrimoine, c'est quelque chose qui se vit au quotidien, puis surtout quelque chose qui est très actuel. Souvent, le mot patrimoine, on considère, ah oui, on sait bien, le patrimoine, c'est quelque chose de vieux, qui évolue pas, qu'on conserve à l'identique. Le patrimoine, c'est pas ça. Ça se développe, ça évolue, puis c'est vraiment de cette façon-là, moi, que je le vois. Puis c'est pour ça que je suis intéressée à m'impliquer, pour voir de quelle façon est-ce que le patrimoine, aujourd'hui, maintenant, au 21e siècle, il peut encore dire quelque chose pour les gens. C'est vraiment une belle occasion de réunir des collectivités autour de des projets communs. Puis moi, c'est ce que je trouve beau vraiment dans le patrimoine. Pour vous, le patrimoine
patrimoine, qu'est-ce que vous pensez que ça fait sur une communauté? C'est quoi l'importance? Bien, je pense que c'est très important parce que je trouve qu'elle compte tellement notre histoire. Particulièrement Sainte-Catherine, l'historique de Sainte-Catherine est très intéressante. Puis on a pas mal de bâtiments encore chez nous qui sont classés patrimoine. Puis quand on regarde tout ça, bien, comme je vous disais, c'est réellement, on voit de où on vient, qui on est. Pour moi, c'est très, très important. Puis dans la prochaine année, est-ce que vous avez des projets justement pour perpétuer le patrimoine? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête? Bien, on a déjà commencé. On a commencé la place de l'Église l'année passée, qui est juste ici à côté. L'entrée de la place de l'Église, c'est la fameuse fontaine qui représente la Jacques-Cartier. On a les saumons qui sont les poissons qui vont là-dedans. Et après, jusqu'au belvédère, c'est l'histoire de Sainte-Catherine. L'Église est classée. On va refaire tout le devant des marches, puis on va mettre illuminer tout le long des familles souches. On fait un mur pour donner l'historique des gens qui sont dans le cimetière. Puis on fait une espèce de grand marché public permanent qui va être en face du cimetière. Qu'est-ce que vous pensez de donner une reconnaissance justement aux citoyens qui font des initiatives pour le préserver? Pensez-vous que c'est vraiment important? C'est très important. C'est comme si tu donnes une tape dans le dos d'un bénévole. C'est des gens qui se donnent beaucoup. C'est des gens qui y croient. Souvent, pas souvent, mais ils mettent des heures et des heures et des heures. Moi, qu'on les reconnaisse, qu'on leur donne un hommage, je trouve que c'est excessivement important. Pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui d'être ici? Bien, c'est important parce qu'on souligne le patrimoine. Hein? Le Conseil de la culture reçoit là, tous les gens de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Donc, c'est un grand rassemblement régional pour souligner la culture, le patrimoine. Et pour nous, c'est super important. On est surtout très choyés de la MRC de la Jacques-Cartier d'avoir été choisis pour tenir cet événement aujourd'hui. Et pourquoi le patrimoine est autant important dans une communauté, selon vous? Si on veut savoir où on s'en va, il faut savoir d'où on part. Puis nous autres, on est très heureux de souligner ça. On est très impliqués au niveau de la MRC aussi avec la culture. Pour nous, c'est un volet important de la MRC de la Jacques-Cartier pour justement se rappeler et rendre hommage à ceux qui les mettent en valeur, ce patrimoine-là. Je suis lauréat pour porteur de tradition, puis porteur de tradition pour l'ensemble de mon œuvre, ce qui me rend assez fier parce que je me disais, à 90 ans, c'est normal, mais à un jeune âge comme moi, bien, je suis fier parce que je fais partie d'une troupe de musique traditionnelle, la Grande Débâcle, parce que je fais partie aussi d'une troupe de danse, de gigue, les Jarrets Noirs, et surtout parce que maintenant, j'ai un spectacle de contes et légendes qui s'appelle Beauce. Et moi, les racines traditionnelles beauceronnes m'habitent énormément. Pour vous, le patrimoine, qu'est-ce que c'est? Pour moi, le patrimoine, c'est vraiment la souvenance, hein, de se souvenir de qui on est, de se souvenir un peu de qu'est-ce qui a fait qu'on est qui nous sommes aujourd'hui et de remercier ces gens-là, remercier les bâtisseurs, remercier ceux qui ont fait de notre culture ce qu'elle est et de la porter puis de la rendre aussi accessible aujourd'hui, maintenant. Donc, on se rappelle de la tradition, on se rappelle du passé, mais on le fait vivre maintenant, ici, pour que ça continue puis ça se perpétue dans le temps. Qu'est-ce que ça représente pour vous, une journée comme ça de célébration, puis d'être en lice dans une catégorie? En fait, c'est une grande fierté. C'est un peu inattendu. Aujourd'hui, on rencontre plein de gens qui sont des passionnés, qui ont à cœur, chacun dans leur domaine, de faire vivre leur passion. Bien, ça, c'est extraordinaire. Et que ce soit reconnu, bien, ça permet aussi de le garder vivant, puis peut-être éventuellement d'avoir des budgets pour ça, d'avoir que ça reste dans l'idée de nos élus, que ça reste dans l'idée des gens. Donc, pourquoi on célèbre, puis c'est ça, une belle journée de célébration aujourd'hui. Moi, je suis directrice générale du Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Le Conseil il regroupe les artistes et les organismes en culture professionnelle sur l'ensemble de ces territoires-là, dont des gens qui travaillent en patrimoine. Alors, on accompagne ces personnes-là sur l'ensemble des 2 territoires qui s'intéressent au patrimoine, qui le mettent en valeur et avec eux, on le célèbre. Puis, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui au niveau de la programmation? Qu'est-ce que vous offrez? Je sais qu'il y a une remise de lauréats et aussi... Bien, c'est ça. Il y a d'abord une remise des lauréats, mais à la suite de ça, il y a un cocktail, puis il y a souvent un très beau souper. Et je vous dirais que les prix du patrimoine, c'est aux 2 ans. Alors, d'une édition à l'autre, les gens des territoires nous font une proposition exceptionnelle
qui met en valeur des artistes locaux, mais aussi de la cuisine locale, des produits locaux. Toute une logique qui favorise, dans le fond, le développement de la communauté, le développement du territoire dans toute sa beauté. Pour vous, qu'est-ce que ça représente, le patrimoine? Bien, c'est une part importante de la culture, le patrimoine. Hein? C'est de savoir qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qui nous a bâti, qu'est-ce qui nous a forgé. Et quand on mesure bien ce que c'est, on est capable de se projeter plus loin et de se voir différemment. Ça participe à la beauté aussi beaucoup des territoires. Et quand les territoires sont beaux, bien, les gens y sont bien, ils veulent y habiter, ils veulent se développer. Alors, l'ensemble de tout ça participe au développement des territoires. Puis, à cet égard, le Conseil de la culture est vraiment un acteur important et souhaite vraiment que ça se développe partout. C'est ce qui conclut la journée célébration du patrimoine ici à Place de l'Église. Félicitations à tous nos gagnants. On a vraiment compris avec un événement comme ça l'importance du patrimoine pour notre héritage culturel. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de la MRC. Merci d'avoir visionné Vue d'ici encore une fois cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner en très grand nombre à notre chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez toutes les émissions de CCAP.tv. Il est aussi possible de regarder à nouveau l'émission en vous rendant sur le www.ccap.tv ou encore via notre page Facebook. On se dit à la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.